Est-ce que tu te sens heureux dans ta vie? Est-ce que tu te sens épanoui? Est-ce que tous tes projets tournent au bon sens? Et est-ce que tout va bien pour toi? Cette vidéo aujourd'hui est sur le fait d'être heureux et d'avancer dans tous les domaines de ta vie. Et c'est back to basics, on va parler des choses basiques qui parfois on est tellement on angoisse d'avoir la cerise du gâteau, les meilleures choses, qu'on oublie les choses basiques. Et peut-être c'est pour ça que tu n'es pas en train d'avancer. Donc, continue avec moi. Donc, comme vous pouvez voir, on a ici des lumières noires en pyramide et je pense que vous devez savoir de quoi je parle. Donc, je parle de la pyramide de Maslow. Donc, ici, on va mettre toutes les 7 étapes de la pyramide. C'est basé dans des recherches scientifiques. Regarde, je vous dis dans une vidéo précédente, j'adore la psychologie. J'étudie depuis 10 ans. La psychologie, le cerveau humain, la psychopathie, pourquoi les gens font les choses qu'ils font et pourquoi certaines personnes s'y comportent d'une déterminée manière. Et après, il y a 3 ans que j'ai commencé à étudier ça autour de développement personnel. Et parfois, on est en train tellement, surtout les gens qui sont tout le temps en train de se développer, de sortir de leur zone de confort, d'avancer vers leurs objectifs, de chercher les personnes qui sont toujours plus haut, qui sont toujours des leaders, des mentors et tout ça. Parfois, on oublie les choses basiques et parfois on galère et on n'est pas bien dans notre vie. Il y a des choses qui se manifestent sont pas bien parce qu'on oublie les choses basiques. Donc, on va revenir sur ça, sur la pyramide de Maslow, parce que c'est très important que vous sachiez que pour être au top de la pyramide, il ne faut pas oublier la base. Parce que si on trouve dans la base, ta pyramide va s'effondrer sous ta tête et tu vas tomber et ça sert à rien qui te construit la pyramide. Donc je pense que vous le savez, tout en bas de la pyramide ici, on va voir les physical needs, les physiological needs. Donc comme je dois faire une vidéo en portugais, je vais mettre ici en anglais, comme ça tout le monde va comprendre. Donc ici tout en bas, je ne sais pas si vous pouvez voir dans la vidéo, peut-être je vais essayer de faire un zoom. Ah, ça marche pas. Donc physiological needs, j'espère que vous pouvez voir dans la vidéo, j'espère bien. Donc c'est les besoins les plus basiques, donc c'est la nourriture, c'est boire, c'est de l'eau, c'est des boissons, de manger, boire. C'est respirer l'oxygène, c'est la température ambiante, parce qu'avec ce froid là, en France, au Canada surtout, si tu prends un bain et tu sors comme ça dans la rue, je pense que tu vas mourir d'hypothermie dans 2-3 heures. Donc, elimination, c'est oui, aller aux toilettes, bien sûr. Rest, c'est de reposer, prendre soin de toi, tu vas faire une méditation, prendre les recos, prendre le temps pour toi. Et c'est ça le problème du burn-out, la personne n'obéit pas à ces besoins basiques. Et on a aussi un controverse, c'est le sexe, parce qu'il y a plein de gens, on connaît plein de gens qui vivent très bien et qui sont complètement en abstinence sexuelle. Il y a plein des prêtres et des gens qui pour des raisons religieuses ou pas. Il y a simplement des gens qui ont décidé de vivre leur vie sans avoir des relations sexuelles. Et aussi, c'est important de rappeler que le sexe, tu peux le supprimer sans exactement avoir des relations sexuelles. C'est ça aussi qui défend la psychologie. Tu n'as pas exactement besoin d'avoir un autre instrument. Tu peux répondre à ce besoin avec toi-même. Et vous savez comment, je n'ai pas besoin d'expliquer ici sur cette vidéo, right? Donc, la deuxième base de la pyramide, c'est les safety needs. Donc, safety needs, c'est le besoin d'être en sécurité, d'être protégé physiquement et psychologiquement. Donc, tu te sens protégé parce que tu es dans une ambiance, dans une maison, dans un endroit où il n'y a pas des animaux dangereux, où il n'y a pas des dangers, où il n'y a pas quelqu'un qui va venir te tuer ou te violer, où il n'y a pas ton mari qui tu es marié à 10 ans, qui c'est le père de tes enfants et qui c'est la source de ton revenu, il ne va pas partir, tu vois, comme ça. Donc ça c'est les safety needs, c'est quand tu te sens en sécurité psychologiquement et aussi en sécurité
physiologiquement. Donc c'est intéressant parce que Maslow il défend dans ça que c'est important aussi, la routine et la familiarité, c'est important. C'est pas non plus quelque chose de mauvais. C'est mauvais si tu changes jamais, tu vois, c'est tout le temps dans ton comfort zone, mais si tu es tout le temps dans le chaos, tu vois, si tu es avec, par exemple, si tu es avec un copain ou conjoint qui, tu sais pas si tu te trompes ou pas, tu sais pas s'il est honnête ou pas, si un jour il dit un truc et l'autre jour il dit autre chose, c'est le chaos, tu te sens en danger psychologique tout le temps, tu te sens pas bien en fait. Donc si vous faites ça avec votre copine, votre conjointe, c'est pas bien, hein. Faites attention, surtout si vous êtes un homme, il faut que vous preniez soin d'elle pour qu'elle se sente en sécurité physique et psychologique. Et aussi par exemple, il y a tu peux aller dans un pays que tu connais pas. Moi, j'ai voyagé en Amazonie. Heureusement qu'à l'époque, j'étais à communauté des scientifiques, des scientistes, et je me sentis en sécurité. Mais je suis sûre que si j'avais été toute seule, j'allais avoir trop peur parce que j'allais me sentir en danger physique et psychologique parce qu'à cause des maladies, à cause des endroits que je ne sais pas où aller, à cause des animaux dangereux. Et un exemple aussi que j'ai vécu récemment, que j'ai parlé aussi dans la vidéo précédente, je vais faire une vidéo pour ça, c'est mon expérience de plus de 2 ans comme SDF. Donc pendant cette expérience, j'ai resté trop longtemps sans voir chez moi. Mes choses étaient dans une cave et j'ai parti avec ma valise, mon ordi. Comme je travaille dans la web, j'avais besoin qu'il y ait un ordi connexion internet. J'ai pensé que j'avais besoin que ça. J'étais en train de vraiment aller vers mes objectifs, mais j'ai oublié les choses basiques. Et ça, j'ai remarqué que j'ai galéré et je n'arrivais pas à avancer de la façon que je voulais. Donc là, je suis en train de changer cette chose. C'est pour ça que je fais cette vidéo ici de confort de chez moi. Et c'est trop bien. Donc love and belonging, c'est très important. Ça, je pense que surtout les femmes et les hommes aussi, chaque fois il y a des hommes qui sont plus vers le développement personnel, ils savent l'importance de donner et recevoir de l'amour, donner et recevoir de l'affection. De pouvoir avoir confiance en quelqu'un, dans un groupe, des gens proches qui tu peux faire confiance. Et avoir l'acceptance, les gens acceptent tes défauts, les gens confient en toi, et toi aussi tu confies la personne qui est, son parole a de la valeur, que son parole veut la peine d'être écoutée, qui dit la vérité, qu'il est honnête avec toi. On a tous besoin de ça, surtout bien sûr de ta famille et de ton conjoint, ta copine, ton conjointe, parce que c'est des gens les plus proches. On a besoin de faire confiance à ces personnes, on a besoin de les aimer et de recevoir de l'amour, mais aussi de faire confiance et recevoir aussi la confiance de leur part. Donc si tu as un copain, une copine qui par exemple est en train de te menacer, qui a peur que tu vas raconter un secret que tu as dit lui à quelqu'un, d'estime, self-esteem, donc l'estime de soi-même, tu as l'estime et le respect des autres. Donc moi, ça c'est très important pour moi parce que je vois que mon besoin plus fort, les choses que je suis très préoccupée, c'est d'avoir le respect des autres personnes, surtout de ma communauté professionnelle. Je souhaite avoir leur respect et parfois j'exagère même un peu. Mais ça, je suis très préoccupée en prendre soin d'avoir l'estime pour moi-même, de savoir pourquoi je suis en train de prendre des décisions qui j'ai pris et je prends, et parfois ça va me faire mal, comme la décision, parfois j'ai investi dans des relations que j'étais pas sûre que ça allait marcher. Bon, on fait tout ça, je suis très courageuse et plusieurs fois je prends des décisions que ça peut me mettre dans des situations difficiles, comme j'ai pris la décision de venir en France tout seul, comme j'ai pris la décision de créer mon entreprise en tant qu'immigrée. Et comme j'ai pris la décision aussi de quitter mon appart et laisser tout l'argent mis pour ma société. Et dans ce sens, tu as besoin aussi d'avoir un sens of compétence. Ça, c'est bien pour moi, c'est rempli. Je sais que je suis compétente à faire les choses que je me propose à faire. J'avance tout le temps et j'ai à acquérir toujours de nouvelles habiletés. Et je dis ça parce que ça, c'est important aussi de manière générale. Il y a des gens qui ont ces besoins basiques. Il y a des gens qui s'identifient plus. Après, bien sûr, les physiological needs que tout le monde a, et safety needs, love and belonging, self needs, ça, il y a des gens qui peuvent avoir plus besoin de loving and belonging, et des gens qui vont avoir plus besoin de
esteem needs. Moi, je suis plus esteem needs, mais bien sûr qu'on a tous besoin d'être aimés aussi, mais on a aussi besoin d'avoir l'estime de soi et être respecté par les autres, par le groupe. On n'aime pas que les gens parlent mal de toi vers les deux, on n'aime pas se sentir exclu, on n'aime pas que les gens qui ont fait confiance nous disent en mensonge, nous racontent des histoires qui sont pas vraies. Donc on a tout besoin d'appartenir dans un groupe, de se sentir respecté et avoir l'estime de nous-mêmes. Ça, cognitive needs, on les pratique depuis tout petite, c'est de manière naturelle. J'étais chez ma copine hier soir, c'était son anniversaire. Et on regardait son petit chat en fait, il avait ça, cette cognitive need, il est petit, il vient d'être né, si tu veux, d'être net, je sais pas comment dire exactement en français. Mais il était là en train de chercher, il rentrait dans les armoires, il explorait partout. Ce sont des curiosités, des recherches, des explorations, des savoirs comprendre, des savoirs apprendre. C'est besoin d'accumuler des connaissances. Et ça, j'ai aussi très fort chez moi. J'espère que vous aussi, parce que je crois que si vous êtes ici, ça c'est très fort chez vous, parce que vous êtes en train de s'y développer et en train de chercher pour être bien avec toi-même et être la meilleure version de vous-même. Donc la 6e étage, le 6e pilier. Donc aesthetic needs aussi, on connaît très bien, c'est le besoin d'avoir la beauté, de voir la symétrie. Des gens on regarde, qu'on cherche toujours les gens qui sont belles. Et la sensation de beauté dans toutes les cultures, c'est avoir une symétrie, avoir des traits symétriques. Les balances, l'ordre, les formes, et on cherche ça partout, on cherche dans les autres êtres humains, on cherche dans la nature, on peut admirer un paysage, on peut admirer une beauté sauvage comme ça, et on cherche cette besoin des aesthetic needs, it's like static needs, c'est quasiment c'est l'avant-dernier. Donc une fois que tu vois qu'une fois tu as tes physiological needs, safety needs, love and belonging, esteem needs, cognitive needs, que tu vas chercher la beauté. Donc parfois j'ai dit surtout faites attention aux femmes et hommes très vaniteux, que parfois vous cherchez beaucoup la beauté et il faut pas oublier de développer, tu vois, cognitive needs, étudier un peu, être un peu intelligent. Mais bien sûr, prendre soin de toi, développer aussi ta beauté, ça fait toujours plaisir d'être en forme, de prendre soin de ta santé. Ça rentre aussi dans les physiological needs parce que c'est le besoin de faire des exercices, d'exerciter. Donc, tous les needs sont un peu relationnés dans la pyramide. Il y a unes sont plus basiques et plus importantes parce que si tu as pas ici, tu donnes pas, reçois pas d'amour, tu ne donnes pas la confiance et tu ne reçois pas la confiance de la personne. Si tu ne peux pas faire confiance à la personne ne peut pas faire confiance à toi, surtout la personne importante pour ta vie, ta famille, ton conjoint, ça va être compliqué d'avancer. Ça va être très difficile d'avancer et surtout tu peux avancer, mais tu peux à n'importe quel moment tomber parce qu'il n'y a pas cette need, cette besoin qui était comblé. Donc il faut que tu fasses attention si tu es en train de prendre soin de ta pyramide. Et c'est à toi de créer cette monde, c'est à toi de faire attention qu'est-ce que tu es en train de nourrir, comme tu as fait pour mettre des limites dans une relation toxique par exemple, ou si tu dois vraiment arrêter cette relation, ou qu'est-ce que tu dois développer dans ta vie, est-ce que tu dois peut-être tu travailles déjà, tu es très avancé cognitivement, très intelligent, très business très fort, mais peut-être faut que tu prennes soin aussi de ta beauté, de ta aesthetic need. Plus tu es développé dans tout ça, plus tu vas te sentir bien. Il parle pas de spiritualité dans la pyramide de Maslow, mais on sait tous, si on regarde les grands leaders, les gens qui se développent beaucoup, même les gens très riches, on prend même un grand exemple, c'est Oprah Winfrey. Elle a dit que tous les leaders avec qui je parlais avec Mandela, avec un tas de gens très importants, elle dit que tout le monde a besoin de chercher une certaine spiritualité. Ça peut être aussi les static needs, quand on cherche un peu la beauté dans la nature. Elle parle aussi, je pense que ça c'est un need important qui n'est pas dans la pyramide de Maslow, mais je trouve que c'est très important aussi pour notre vie et notre développement. Chercher cette
spiritualité, ça peut être par rapport à la yoga, la méditation, à admirer vraiment la beauté et la nature. Donc, les derniers needs, c'est... Donc ça c'est Bill Gates, c'est... c'est Bill Gates, c'est Maris Meyer, c'est des gens, des grands PDG, des grands CEO, des gens qui ont créé des compagnies, des grands mentors, des gens comme Oprah Winfrey, Tony Robbins. Ils sont tellement au top de la pyramide, ils ont développé tellement tout qu'ils peuvent contribuer aux gens, ils se sentent complets, ils ont réussi à avoir leur potentiel maximal qu'ils pouvaient atteindre dans cette vie. Donc ils sont tellement complets et ils comprennent toutes les parties de la pyramide, et ils ont tous les, bien sûr, physiological needs, les safety needs qui sont remplis, love and belong, ils savent donner et recevoir d'amour, faire confiance et avoir la confiance au retour des gens, et les gens peuvent faire confiance à eux, leur parole a de la valeur. Cognitive needs, bien sûr, ils se développent cognitivement. Aesthetic needs et self-actualization. Et c'est très intéressant parce que, donc, ils ont tout ça, et c'est très intéressant même quand on regarde Oprah Winfrey, quand elle parle d'elle, elle dit que quand elle était plus jeune, elle se trouvait pas belle, tu vois, elle trouvait pas belle. Et là, on le voit avec plus de 60 ans, c'est une femme noire, elle n'est pas obèse, elle a pris soin d'elle, mais elle n'est pas non plus mince, en bonne forme, mais on la voit belle, avec de force, tu vois, elle est une personne belle, elle passe ce sentiment d'esthétique needs qui est comblé. Donc ça, c'est un sentiment très bien, et on sent qu'elle est extrêmement aimée par son conjoint, extrêmement aimée pour tout le monde de sa communauté, et c'est quelqu'un qui tout le monde fait confiance, sa parole vaut beaucoup, c'est pour ça que les gens... c'est une des personnes plus puissantes du monde. Les gens, quand elle dit, oh, ils achètent ça, comme ça, quand il y a un auteur qui a un livre qui apparaît dans The Oprah Winfrey Show, ça fait tourner, ça devient un carton, ça devient un best-seller immédiatement, dans les immédiats. Donc c'est ça, j'ai fait cette vidéo parce que j'étais en train de réfléchir sur... il y a une vidéo que je prépare pour vous, que ça va être très important, c'est mon expérience de 2 années comme SDF, de luxe. Et je suis en train de penser que c'était une grande erreur. J'ai appris beaucoup, bien sûr, j'ai appris beaucoup, ça va me rendre plus fort, ça va me rendre plus maligne, plus my awareness va être plus allumée comme ça. Mais je me suis rendu compte de l'erreur que j'ai fait parce que j'étais en train de pas combler du tout my safety needs, et j'étais en train pour chercher plus mon self-actualization, mon cognitive aussi, pour développer mon entreprise, développer mes affaires. Et j'ai dit, on ne peut pas oublier les basiques. Tu comprends? Et bien sûr que peut-être, tu vois, ta relation elle n'est pas bonne, mais tu es en train de développer, ou dans ta famille tu as des problèmes, mais tu es en train de résoudre. Tu peux résoudre ça tout en même temps, mais tu ne peux pas oublier n'importe quel pilier de cette pyramide. Il faut que tu prennes soin, il faut que tu marches bien pour que tu arrives au top. Sinon, tu ne peux pas arriver au top si tu es en sécurité, si tu ne peux pas faire confiance aux gens plus importants de ta vie, si tu ne reçois pas d'amour, toi, si tu es dans une relation qui les échanges, c'est pas l'amour, c'est le sexe, c'est en relation de codépendance, ça c'est pas bien. Il faut que l'échange soit l'amour pour que tu te sens complètement épanoui et complètement heureux, et que tu te sens une superstar comme j'ai dit ici. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai adoré la faire, j'avais hâte de la faire. J'espère qu'elle ne soit pas très longue. Je commence à faire de longues vidéos en ce moment. Donc gros bisous. Donne un like, n'oublie pas, on va battre le record des likes dans cette vidéo. La vidéo plus likée de la chaîne. Laisse ton commentaire, qu'est-ce que tu as pensé. Si tu penses que je suis bête ici, que mon français c'est horrible, laisse un commentaire aussi. Oh, corrige mon français s'il te plaît quand je fais des fautes. Donne-moi des astuces pour que je m'améliore. Je vais acheter une bonne illumination. Et bon, c'est ça, on se voit à la prochaine vidéo. N'oublie pas de vous abonner à ma chaîne, et au revoir. Ah, safety need, je pense que vous voyez, parce que même moi je vois bien ici sur la caméra quand je me regarde.